Nous passons à l'intervention de M. Parmentier concernant les cantines scolaires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Léchevin de l'Instruction publique, en janvier 2013, je vous avais interrogé sur le cahier des charges destiné aux cantines scolaires de notre ville. Vous m'aviez affirmé à l'époque que notre cahier des charges était beaucoup plus complet que celui proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il me revient que malgré ce cahier de charges pointu, le nombre d'enfants mangeant un dîner complet dans nos cantines scolaires est en diminution constante et amène au pire. Certaines implantations ne proposent plus de dîner complet. Lors du passage de la gestion interne à des cantines scolaires à la société Sodexo, le nombre d'élèves mangeant à la cantine avait fortement chuté au vu de la piètre qualité gustative des produits proposés. Sur papier, la société Happy Restauration SA, ayant remporté le dernier marché, semble apporter une dynamique positive, mais dans l'assiette, elle n'a pas réussi à inverser la tendance. Des parents et des enseignants semblent même regretter le temps de Sodexo, c'est peu dire. Monsieur Léchevin de l'Instruction publique pourrait-il me faire connaître le nombre d'implantations scolaires carolorégiennes qui ne proposent pas de dîner complet, ainsi que l'évolution du nombre de dîners complets servis dans nos cantines scolaires et les mesures prises par son administration pour essayer d'inverser la tendance? Une enquête de satisfaction a-t-elle été lancée auprès des parents et des enseignants pour savoir où le bas blesse? Des contacts ont-ils été pris avec le soumissionnaire afin d'améliorer le fonctionnement, la présentation des plats, le choix des menus, mais surtout la qualité gustative des repas proposés à nos enfants? L'éducation nutritionnelle est un des grands enjeux de notre société. Il est important de favoriser une alimentation équilibrée et savoureuse, de réinventer la cuisine de collectivité et de démontrer que manger sain, équilibré et durable ne coûte pas nécessairement plus cher. À l'heure d'aujourd'hui, nos écoles communales ne semblent pas en capacité de relever ce challenge. Monsieur Léchevin pourrait-il me faire connaître à quelle date le marché actuel prendra fin, ainsi que l'agenda de la procédure à mettre en place pour lancer le nouveau marché? Ne faudrait-il pas y incorporer des critères de satisfaction minimale permettant d'interrompre la fourniture de repas suite à la piètre qualité gustative de ceux-ci? Vous avez préparé une petite citation de Erasme. Un repas est insipide s'il n'est assaisonné d'un brin de folie. Je vous remercie d'avance de votre réponse. Merci, Monsieur Parmentier. Monsieur Kilic, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Conseil communal, en séance du 21 décembre 2012, j'avais en effet répondu à votre question écrite que les repas livrés dans les cantines scolaires par le prestataire qui venait alors d'être désigné étaient tout à fait conformes non seulement à la réglementation en vigueur en matière de cuisine de collectivité, mais aussi aux recommandations de l'AFSCA. En outre, toutes les garanties étaient prises via le cahier spécial des charges pour que la qualité diététique et nutritionnelle des repas proposés à nos enfants soit au rendez-vous. Près de 3 ans plus tard, je peux vous affirmer, Monsieur le Conseiller, que c'est encore le cas. Vous, où vos sources semblaient mettre en cause la qualité gustative des repas, je vous laisse libre de cette appréciation, mais je peux vous affirmer qu'en ce qui concerne l'actuel marché public, ni l'administration centrale, ni mon cabinet n'ont eu connaissance du moindre reproche à ce propos, que ce soit des parents directement ou via les directions d'école. Par ailleurs, je ne peux pas être d'accord avec vous sur la corrélation que vous faites entre ce que vous estimez être de piètre qualité gustative et la diminution du nombre de repas dans les écoles du fondamental. En effet, sur ce dernier point, s'il est vrai que depuis 3 ans, on peut constater une légère diminution globale, il faut toutefois la relativiser et surtout la contextualiser. Tout d'abord, il s'agit globalement d'une diminution de 2500 unités sur 45 300, ce qui représente en réalité un seul repas scolaire servi en moins dans chaque école sur la totalité des repas livrés au quotidien. Et en outre, et encore, cette légère baisse ne touche que les écoles primaires, car à l'inverse, on constate une augmentation sensible de la livraison de repas dans les écoles maternelles communales. Pourtant, elles aussi desservies en exécution du même marché public par le même prestataire et avec les mêmes menus que ceux livrés dans les écoles primaires. Il semble par ailleurs que les principales diminutions de livraison de repas scolaires dans le primaire sont à signaler dans les écoles situées dans des quartiers plus précarisés, Monsieur le Conseiller. Il faut admettre que le coût des repas scolaires, même si nous sommes à Charleroi dans une bonne moyenne pour un repas complet, donc potage, plat et dessert, c'est devenu un réel obstacle pour certaines familles. Ces familles préfèrent prendre d'autres dispositions moins coûteuses pour que leurs enfants s'alimentent à l'école.
Face à ce dernier constat, et compte tenu de ma volonté de continuer à proposer aux parents et aux élèves Carolo des repas scolaires équilibrés à un tarif raisonnable, une réflexion devrait, selon moi, être menée dans le cadre de l'exécution du prochain marché public et du nouveau règlement financier qui en découlera. L'actuel marché public venant à échéance au mois de septembre 2016 a un dossier est dès à présent en préparation et devrait être prochainement soumis à l'approbation du Collège et attribué en juin prochain. Soyez certain, Monsieur le Conseiller, que mon administration et moi-même, nous veillerons à ce que toutes les garanties soient apportées pour continuer à assurer la qualité diététique et nutritionnelle ainsi que la variété des repas proposés. Enfin, pour améliorer encore le suivi de l'exécution de ce type de marché par le futur prestataire, il pourrait être effectivement envisagé de recueillir de manière objective l'avis des personnes concernées, au premier chef les parents et les enfants, via une enquête de satisfaction par exemple, et mettre aussi sur pied un comité d'accompagnement dans le cadre du dit marché public, lequel pourrait éventuellement permettre d'ajuster les services aux besoins des écoles, y compris en matière de qualité gustative. Monsieur le Conseiller, voilà, Monsieur le Président, pour mes éléments de réponse. Merci, Monsieur Kilic. Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur Légevin. Une diminution de 2500 repas sur 45 300, ça fait 5%, ce qui me paraît déjà énorme. Et 45 300 repas pour combien d'élèves dans les écoles communales carolo-régiennes 10 000, donc ça fait 4 repas par élève par an. Et donc, vous comprendrez que ça ne fait quand même pas beaucoup d'élèves qui mangent complet dans les cantines scolaires de Charleroi. Pour cette réunion, j'ai essayé de trouver un membre de cette noble assemblée ayant des enfants en âge d'école pour pouvoir obtenir un repas, pour pouvoir vous l'offrir. Vous auriez eu quelque chose à manger au lieu de manger mes paroles. Au lieu de boire mes paroles, vous auriez mangé cette bonne assiette. Mais je n'en ai pas trouvé un seul, ce qui commence à m'inquiéter. Et donc je reviendrai vers vous, mais peut-être avec des tests et des solutions et des échantillons remarquables à vous faire gustater. Merci, Monsieur Parmentier. Si vous posez une question sur les repas dans les crèches, je m'engage à vous amener un échantillon lors d'un prochain conseil communal. On mange fort bien à la crèche de Boutchou, en tout cas. C'est magnifique. Jusqu'à un petit temps, c'est grâce aux pharmaciens que les enfants mangent bien. Nous allons passer à l'intervention de Monsieur Desguin concernant la colocation.